sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. L'Église nous donne aujourd'hui de célébrer la solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu, en ce premier jour de grâce de l'an 2023. Les textes que nous allons suivre tout à l'heure nous invitent à découvrir Marie qui, toujours à l'œuvre auprès de son Fils Jésus, dans l'obéissance, l'humilité et dans la méditation. À nous aussi, nous convient de nous remettre au Seigneur en ce nouveau jour, en ce premier jour de cette nouvelle année que nous venons de débuter, afin que le Seigneur soit notre guide, notre protecteur, et qui nous montre davantage le chemin qui mène vers lui dans le service de nos frères les uns les autres. Mais pour que notre prière trouve grâce devant Dieu, reconnaissons nos pécheurs et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Disons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert aux gens humains les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur, celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vient avec ton l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël,
et moi je les bénirai. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été sujet de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils envoyés de Dieu. L'Esprit de son Fils est dans vos cœurs, dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jadis, par les prophètes, Dieu parlait à nos pères. Aujourd'hui, sa parole vient à nous en son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifièrent et louèrent Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Permettez-moi de vous souhaiter avant toute autre chose une heureuse et joyeuse année 2023. Ce qu'il faut retenir entre parenthèses, c'est que les années sont neutres. Elles ne viennent pas avec un programme en soi bien défini. C'est nous les hommes qui la rendons bonne ou mauvaise. À ajouter cela, la volonté de Dieu et les accidents existentiels. Donc pour moi, il serait plus juste de vous dire, avec la grâce de Dieu, rendons notre année 2023 bonne. Aujourd'hui, l'Église nous donne de fêter la solennité de Marie, Mère de Dieu, en grec Théotokos. Ce titre marial, du point de vue historique, est une affirmation dogmatique
du concile d'Éphèse 431 à travers la plume de Saint Cyril d'Alexandrie, qui répondait alors au nestorianisme dont l'auteur Nestorius affirmait que pour lui, Marie est la mère de l'homme Jésus, nom du Verbe éternel. Ce qui est bien évidemment une hérésie, car Jésus, dès sa conception dans le sein de Marie, le sein de sa mère, était pleinement divin et humain, sans aucune distinction ou séparation de nature. Marie est dans ses entrailles et selon la grâce lui octroyée par Dieu, mère de la deuxième personne de la Sainte Trinité et donc mère de Dieu. Ainsi, le culte qui lui est voué trouve toute sa légitimité, car c'est par elle que le Verbe de Dieu s'est fait chair pour que la nature humaine reçoive une incomparable noblesse et pour nous tous, et pour que tous les hommes deviennent éternels. Et ça, je le tire de la troisième préface de la Nativité. Notons que ce titre révèle davantage la gloire de Dieu que celle de la Vierge Marie. Au cœur de cette solennité, c'est Dieu qui demeure au centre de cette affirmation, car une fois de plus se vérifie que pour lui, rien n'est impossible. Mais pourquoi cette solennité nous est-elle proposée en ce premier jour de l'an, et particulièrement en ce premier jour de l'an de grâce 2023? À travers Marie, l'humanité tout entière est bénie, car elle a mis au monde la source même de toute bénédiction. Elle a produit dans ce monde peuplé de pécheurs celui qui ne dit et ne pense que du bien de ces derniers, afin de leur redonner une estimable valeur aux yeux de Dieu. La Sainte Mère de Dieu nous a rapprochés du cœur infiniment aimant de Dieu. Ça veut dire que pour cette nouvelle année, Marie devient pour nous un visage à continuellement regarder, une mère à continuellement approcher, elle qui, par son oui, nous a rapprochés du cœur aimant de Dieu à travers le Fils premier-né qu'elle a mis au monde. De ce fait, si nous sommes à la suite de ce Dieu qui n'a cessé de nous bénir, alors nous sommes tenus de reprendre cette bénédiction, de répandre cette bénédiction dans le monde, dans nos familles, chez nos amis et connaissances. Soyons en cette nouvelle année des chrétiens qui non seulement sont de véritables bénédictions, mais aussi ne cessent de bénir leurs frères et sœurs pour un monde meilleur. En fait, chaque fois que nous bénissons ou nous posons un acte, chaque fois que nous bénissons, sachant que nous posons un acte divin, nous affirmons la présence aimante de Dieu, déjà à l'œuvre dans la vie des bénéficiaires de cette bénédiction. Par ailleurs, Marie nous introduit dans cette nouvelle année en nous offrant deux choses que je trouve fondamentales, à savoir la méditation et l'obéissance. En effet, dans l'Évangile, il est dit, Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Oh, quelle légèreté caractérise de plus en plus notre vie. Quelle précipitation caractérise nos relations interpersonnelles en termes de jugement. Très vite, on a jugé, on ne prend pas le temps d'analyser un événement, bien une situation, on a déjà mis un jugement, et très généralement, jugement négatif. Que de distractions pour nous plonger dans l'oubli de la parole entendue. La preuve, si je pose même à quelqu'un tout à l'heure, de quels sont les versets ou le chapitre des versets dont a été tiré l'évangile, je doute fort qu'on trouve 10 qui nous donnent une réponse valable. Loin de subir les événements, Marie cherche à en discerner le sens pour y découvrir la volonté de Dieu. Elle ne comprend pas forcément tout de suite ce qui se passe. L'évangile d'hier l'a exprimé, mais elle cherche, elle réfléchit avec son cœur autant qu'avec sa raison. Marie, en tant que Mère de Dieu, nous invite à profondément accueillir en soi, à profondément conserver ce que son Fils nous dit ou de ce que l'Église nous dit de lui.
C'est là un effort qui suscite une grandeur et une profondeur d'esprit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du Christ, c'est dans la méditation des Écritures sacrées et des événements qui meublent notre quotidien que véritablement nous pouvons dire, sous l'action de l'Esprit Saint, Abba, c'est-à-dire Père. Voici donc venu pour nous, chrétiens, l'année du ressourcement spirituel, l'année de l'écoute et de la redécouverte, ou même de la découverte du sens du silence dans lequel Dieu, par son Fils, nous parle. Et c'est cela qui facilite, et c'est cela qui facilement nous portera à être des personnes obéissantes. À noter que l'obéissance est une autre valeur qui s'effrite au fur et à mesure que le temps passe dans notre société. Qu'est-ce que nous voulons tous être? Des commandeurs. Nous voulons être des boss. Nous voulons être des absolus leaders. Et maintenant même, nous voulons être des influenceurs. Oui, bien-aimés dans le Christ, parce qu'elle méditait, c'est-à-dire avançait sous l'action de l'Esprit Saint dans son fort intérieur pour rencontrer Dieu qui se donnait dans les événements de sa vie. Marie s'est faite obéissante avec Joseph. S'est faite obéissance, car avec Joseph, ensemble, ils nommèrent le Fils de Dieu selon les recommandations de l'ange. L'obéissance prompte et joyeuse, et surtout qui s'enracine dans la volonté de Dieu, conduit à coup sûr à l'élévation de la personne qui la pratique. La vérité est que l'obéissance à Dieu nous change et nous rend nos vies meilleures. Et la véritable obéissance commence par nos pensées, nos attitudes et les motivations de nos cœurs, c'est-à-dire par notre vie intérieure. On ne saurait obéir authentiquement si à l'intérieur de nous ne sommes pas disposés à cela. Sinon, nous ne remplissons qu'un devoir social. De ce fait, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour de grâce, repartons à Marie pour que, comme Mère de Dieu, elle ne cesse de nous amener à lui ou ne cesse de faire venir dans notre fragilité humaine. Comme elle, devenons les enfanteurs du Christ à travers les gestes de foi, d'espérance et de charité. Que cette nouvelle année soit une de paix, de bénédiction, de méditation et d'obéissance pour une complicité plus intense avec Jésus qui nous veut joyeux et heureux ici-bas et plus tard avec lui dans la gloire de Dieu le Père. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nourris de la parole de Dieu, devons-nous pour professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui reviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ensemble, prions le Seigneur. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Nous prions en ce jour
fête avec Nicole qui rend grâce à Dieu pour tous ses innombrables bienfaits dans sa vie. Et elle implore de prendre le contrôle de son état de santé et de ses proches, de prendre le contrôle de son projet de mariage, de prendre le contrôle de toute sa vie et celle de tous ses proches, et de toujours se manifester par sa volonté. Nous prions avec Ghislaine Wantou en action de grâce pour cette année de grâce qui s'achève. Demande pardon pour toutes les fautes et manquements et prie pour une amélioration de sa relation avec le Seigneur ainsi que pour celle de chaque membre de sa famille. Pour l'année 2023, la famille Wantou implore les grâces d'un nouvel enfantement, de la construction de la maison, de la santé, de l'amour et de la réussite scolaire et professionnelle. En particulier, Ghislaine prie pour que le Seigneur continue de l'utiliser abondamment pour le servir, en aidant ceux qui sont dans le besoin et enfin pour le repos de toutes les âmes du purgatoire. Angèle prie pour sa famille, ses amis, ses proches, afin que le Seigneur leur manifeste sa miséricorde et qu'il les transforme, qu'il les aide à être de meilleurs chrétiens et à travailler avec amour et justice. Angèle pour sa mère, ses frères et sœurs, que le précieux sang de Jésus-Christ se déverse en eux et les couvre afin que ni personne ne puisse barrer le chemin de sa volonté et de sa bonté dans leur vie. Elle implore Jésus de recouvrir par son précieux sang toutes ces personnes qui se sentent seules. Angèle en action de grâce au Seigneur pour le don de la vie dans son entièreté. Elle supplie de la doter ainsi que membre de la famille BPD des dons sacrés de l'Esprit Saint. Elle prie enfin de l'aider à être véritable disciple du Christ, le sacrement dans tous les domaines de sa vie. Angèle pour les départs, les arrivées, les joies, les peines, rend grâce au Seigneur. Elle lui affiche sa totale et éternelle reconnaissance. Elle le supplie de lui donner la sagesse et de toujours s'accorder à lui. Elle le prie pour le raffermissement de sa foi. Zanilor, en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie ainsi que dans celle de ses enfants. Elle demande pardon pour tous ses péchés. En cette nouvelle année, que le Seigneur l'accompagne dans sa vie sentimentale, dans ses études, qu'il la protège de tout mal, ainsi que ses enfants, ses filles, ses frères, ses sœurs, ses nièces et ses neveux. Elle le supplie aussi de guérir Douglas de sa dépendance de la cigarette et de l'assister dans sa vie. Une chrétienne remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il réalise dans sa vie. Elle implore de protéger sa famille durant cette nouvelle année. Elle lui confie ses projets de voyage afin que tout puisse se passer dans de bonnes conditions. Enfin, elle prie pour la grâce du mariage. Elle prie aussi pour l'assistance divine au Père Arthur parfait qui dans leur mission. Une chrétienne prie le Seigneur de guérir tous les malades. Louis Armand prie Jésus miséricordieux pour tous ses égarements. Il implore pour qu'en cette année nouvelle, son Esprit Saint le guide sur le chemin des sages décisions en faisant resplendir sur lui la lumière de son âme sœur qui comblera ses manquements. Le Père Arthur, en action de grâce au Seigneur pour cette nouvelle année, à genoux devant lui, il implore son pardon pour tous ses péchés, surtout les plus graves. Il prie pour que son voyage vers la RDC, sa nouvelle terre de mission, soit sous le contrôle de l'Esprit Saint et que la grâce divine soit toujours au rendez-vous de ses actions comme prêtre. Nous prions aux intentions des uns et des autres, de tous les amis du Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. À tes fidèles
Seigneur, tend une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vie du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre salut et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien, et tu le mènes à sa perfection. Puisque la sonorité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique. Lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. De même, après le repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par ton sang, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi du Saint-Père émérite de Benoît qui a quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Angèle, sur Nicole, sur Gislaine et sur toute la famille Ouantou, sur Sally Laure, sur Gaël, sur lui Amand et sur le Père Arthur, ainsi que sur tous les amis du Christ, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit, dans la charité du Christ et dans la joie de la nouvelle année qui nous est donnée. Donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Achevons notre prière. Nous avons reçu de la joie, dans la joie, le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais vous donner maintenant la bénédiction pour impartie pour le début de l'année. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse vos espérances, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bonne et heureuse année 2023 et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et